d'où il vient, c'est assez simple. La famille impériale russe était très importante. Il y avait énormément de cousins, etc. Puis au sein de cette famille, il y avait ce qu'on appelle les grands-ducs. Tout le monde n'était pas grand-duc, c'est-à-dire qu'il fallait descendre au premier ou au deuxième degré d'un tsar. Et donc c'était réservé, je crois qu'il y avait une quarantaine de grands-ducs, quelque chose comme ça, 40 ou 80 grands-ducs. Donc il y avait le tsar, les grands-ducs, puis après il y avait ce qu'on appelle les princes impériaux. Donc lui, il est dans la catégorie des gens assez importants dans la famille impériale, mais pour autant, il y a un tsar qui est vivant. La révolution arrive, et il se retrouve, il a participé au meurtre de Raspoutine, mais un peu, comme on le voit, un peu en loser, quoi. Il a prêté son pistolet, bon voilà, il était là, il était jeté le corps dans la Neva, c'est pas très brillant, il n'a pas fait grand-chose, mais bon, il était là. Et à un moment, pendant quelques heures, c'est une star. On se dit, bah voilà, c'est lui le prochain tsar. Il a tué Raspoutine, c'est vraiment lui. Et il y a un mouvement, notamment des réactionnaires, qui s'intéressent à lui et qui vient le chercher, c'est-à-dire en mars 17. Donc il est presque tsar, hein, ça dure quelques heures, quelques jours, quelques heures. Et puis après, il s'enfonce. Où est-ce qu'il va? Il s'enfonce, ben, il part. Il n'est plus rien à l'étranger. Il arrive à Paris, il est encore moins. Il descend à Biarritz, il est toujours moins. Il s'enfonce. Où est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Il va dans la solitude, l'alcool et la mort, mais la mort seule, quoi. Il y a très probablement une solitude dans le fait qu'il ne sait pas aimer. Et probablement il ne peut pas aimer. Je ne suis pas sûr qu'il ait été très aimé. Il a eu cette enfance ballottée, hein, une mère morte à sa naissance, un père qui s'en va pour des histoires de lois, les lois fondamentales de l'Empire. Quand vous épousiez quelqu'un qui n'était pas du niveau, on vous exilait. Donc le père était exilé pour cette raison. Il est tout seul, il est recueilli par d'abord le gouverneur de Moscou, qui était un réactionnaire absolument incroyable, puis par le tsar. Il n'est pas très aimé, et j'ai l'impression que s'il est seul, c'est aussi parce que jamais... Il y a quelques éclairs, il y a une femme qu'il aime, il y a quelques femmes qu'il aime, et notamment une actrice américaine. On a l'impression que tout d'un coup, ça craquelle. Il va peut-être aimer, il va peut-être s'ouvrir, et puis ça retombe. Et s'il est seul, on ne peut pas dire que c'est de sa faute, mais s'il est seul, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a jamais pu attirer à lui. Il y a comme un empêchement de laisser approcher trop près. J'imagine que si je l'ai créé comme ça, c'est grâce à un certain nombre de lectures et un certain nombre de similitudes entre des mémoires, des écrits sur l'époque où je voyais des choses qui ressortaient, c'est-à-dire cette perte d'un pays qu'on adore, cette des positions exceptionnelles. Donc j'imagine que la source, c'est évidemment tout ce qu'on a en soi et qu'on ignore, influencé par quand même une vie en Russie. J'espère qu'il y a une musique. Voilà. J'espère qu'il y a une musique et qu'il y a des moments difficiles, provoquants. Au fond, il y a une musique en Russie et il y a des provocations en Russie. Ce qu'il faut espérer peut-être, c'est que le lecteur soit changé. Moi, les grands livres que j'ai lus, c'est des livres qui m'ont changé. Voilà, peut-être juste ça. On ne soit pas le même au début et à la fin du livre.